Et le train roulait, roulait, et son sifflet strident perçait les campagnes obscures et le silence de la nuit. Il approchait de la plaine entre les collines et la forêt où le petit garçon était en train de mourir. Brusquement dans la journée, son état s'était encore aggravé, mais il gardait toujours un petit sourire pâle pour rassurer ses parents. Son père l'avait sorti de son lit et l'avait pris dans ses bras. Et il lui parlait tout bas en le berçant comme jadis. Le petit garçon ne disait rien, mais le père savait et la mère savait qu'il ne voulait pas mourir, qu'il ne voulait pas mourir sans, une fois au moins, être monté dans son train. Son père lui caressait le visage et les mains et lui disait tout bas « Demain nous irons à la ville et tu pourras monter dans le train. » Et le petit garçon murmurait « Merci mon papa, merci mon papa. » C'était le jour du camion. Dès le matin, le père était allé demander à la ferme de faire prévenir le médecin. Il allait venir demain et l'on organiserait le voyage qui allait enfin permettre au petit garçon de monter dans le train avant de s'en aller. Au fur et à mesure que le soleil baissait et que le soir descendait sur la plaine, une espèce d'angoisse s'emparait du père et de la mère. Une fois encore, le train allait passer. Il allait siffler au loin, au sortir des collines. Il passerait comme une trombe en faisant trembler les vitres et il aurait se perdre dans la forêt. L'enfant ne semblait plus voir ni entendre. Il ne répondait plus à son père. La mère ne pleurait plus. Elle avait les yeux secs que la fatigue et le chagrin avaient rendus plus noirs et plus creux. Personne ne bougeait. On attendait que le train passe et peut-être que l'enfant meure. Le temps s'écoulait lentement. Les parents immobilisés et muets écoutaient l'enfant respirer de plus en plus fort dans la nuit, presque close. Et puis tout à coup, au loin, du côté des collines, le train siffla 2 fois. Et la mère se leva, très pâle, et porta les mains à ses oreilles pour ne plus entendre ce train où voulait monter l'enfant. L'enfant aussi avait entendu. Il ouvrait les yeux et il se tournait vers la fenêtre.